Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons encore libérer les visions du Seigneur et nous allons partager aussi dans la parole du Seigneur. Le Seigneur nous conduit dans le livre de Saint Luc. Nous lirons Saint Luc chapitre 13. Saint Luc chapitre 13, ça sera précisément le verset 22. Luc 13, verset 22. Et après, nous lirons donc Luc chapitre 15. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous espérons de tout cœur que vous allez bien et que vous continuez à garder Jésus vivant dans cette dernière marche et que vous continuez à persévérer surtout. Prenez cœur et courage et continuez à avancer toujours en menant le bon combat jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Sans plus tarder, nous allons laisser ces moments précieux dans les mains du Maître souverain, lui seul le véritable. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur Jésus, et te disons merci pour tout ce que tu es. Seigneur, tu es Dieu, tu es l'unique sauveur, tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi, ô Esprit de Dieu, qui guide toutes choses. C'est toi qui nous conduis toujours, Seigneur, dans tes voies. Nous te bénissons, ô grand Dieu souverain, car tu montres toutes choses à venir, toutes choses cachées, et tu invites tes enfants à se repentir, à rentrer dans l'arche et à rentrer dans la bergerie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Merci de ce que tu parles à nos frères et sœurs. Je ne suis que ton vase, Père. Prends totalement le contrôle. Que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Seigneur. Père, viens, souffle des 4 vents, ô Esprit de Dieu. Toi qui montes la voix et qui parles toujours à tes enfants, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Parle encore à tes enfants. Seigneur, par ta puissance et par la dimension dans laquelle nous sommes, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de retrancher tout ce qui n'est pas de toi. Père, frappe tout âme, esprit errant, sataniste, démoniaque, s'élevant contre ton message, Seigneur, et permettant pas à tes enfants de toucher, que le message pénètre dans leur cœur. Seigneur, éloigne tous ces esprits. Père, et parce que tu dis toutes choses liées sur cette terre, liées dans les cieux. Lis-les par les chaînes qui ne peuvent être détruites. Libère, Seigneur, les âmes captives. Permets que tes enfants puissent vraiment comprendre ce message, Seigneur. Comprendre tout ce que tu veux les faire comprendre, Seigneur. Ouvre les oreilles. Permets que le cœur soit touché. Brise tout pierre, Seigneur, afin de leur permettre que le cœur soit vraiment un cœur de chair. Pour que ta parole pénètre dans ce dernier temps, Seigneur, dans le cœur. Pour que les enfants soient sauvés, Père. Viens, par ton Esprit Saint, Seigneur. Tu agis en puissance. Tu nous couvres de ton sang et ton sang couvre tous tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Maître souverain. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons prendre la lecture. Et après, nous allons libérer les visions du Seigneur. Alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Jésus-Christ vous aime infiniment. Et nous disons merci au nouveau venu dans l'arche. Merci au nouveau venu dans la bergerie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à tous ceux qui sont là aussi, merci. Vous qui tenez toujours cette arche, vous qui restez toujours dans la bergerie, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous lisons donc l'évangile selon Saint Luc. Nous lisons Saint Luc, le verset 22. Luc 13, verset 22. Et il cheminait par la ville et village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelques-uns lui disent, Seigneur, Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de maison se lèvera, dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que restant dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant, Seigneur, 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 ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à vous dire et à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné sur nos places. Mais il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous
qui commettaient l'iniquité. Là seront les pleurs. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jeterez dehors, et vous jetez dehors, et vous serez dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du levant et du couchant, du nord et du midi, prenant place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y en a des derniers qui seront premiers. Oui, il y en a des derniers qui seront les premiers. Et il y a des premiers qui seront les derniers. Luc 13, chapitre 22. Nous prenons la lecture dans Saint Luc, chapitre 15. Cependant, tous les plébéciens et les pécheurs s'approchent de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmurent. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Chapitre 4. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qui vient en perdre une, n'abandonnera les 99 autres dans le désert pour s'en aller après elle, et est-ce qu'il perdu jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la main tout joyeux sur ses épaules, et de retour chez lui, assemble amis et voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui s'est perdue. Je l'ai retrouvée, ma brebis qui s'est perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il n'aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Amen. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 4 et tous les versets 7 en entier. Donc le Seigneur nous a guidés par son Esprit Saint, nous vous bénissons, espérons vraiment que vous êtes tous accrochés. Alléluia, frères et sœurs dans le Christ. Nous partons donc et nous libérons la vision. Seigneur, sois béni, merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, le Seigneur nous a montré une vision sur l'enlèvement encore. Sur l'enlèvement, dans cette vision, ça s'est déroulé ainsi. Père, merci pour tout ce que tu es. À toi seul, la louange, la gloire, puissance et action des grâces. Merci parce que tu parles tout le temps à tes enfants pour alerter. Dans ces derniers temps où tu es juste là, Seigneur. Tu n'es ni à la porte, mais tu es juste là, Seigneur. Et oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur m'a fait voir, m'a fait un réveil par mon esprit. La situation s'est déroulée ainsi. On dirait que je me rendais à un endroit, un garage avec ma voiture toujours. Je me rendais à un garage. Sur le trajet, sur la route, je chantais les louanges du Seigneur. Et on dirait que mes enfants étaient avec moi. Nous étions en train de chanter. Après, on arrivait plus loin. Après, je ne les voyais plus. J'étais tout seul dans cette vision. Et je suis arrivée plus loin et on dirait que dans cette vision, je ne suis plus dans cette voiture. Je suis dehors. J'ai laissé la voiture dans le garage. Alléluia. Rien n'est retranché parce que chaque chose est précieuse. Gloire à Jésus-Christ. Et le Seigneur, dans cette vision, me montrait une situation. Je voyais une femme. On dirait qu'elle était une femme, on dirait une polonaise, une femme polonaise. Alléluia, Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Et dans cette vision-là, elle avait un petit garçon et une petite fille. Et d'un coup, je l'ai vue, elle était en train de chercher son enfant. Elle cherchait son enfant partout. J'ai vu une autre mère qui cherchait son enfant partout aussi. Et des personnes en train de chercher leurs enfants, en tout cas autour d'eux. Et alors, la vision m'a ramené, m'a projeté un peu plus en arrière pour que je puisse vraiment expliquer comme le Seigneur veut. Alléluia. Et alors, dans cette vision-là, c'est comme si j'allais. Lorsque j'allais avec la voiture, on dirait dans le ciel, je voyais
la situation de l'extérieur maintenant. Je voyais la situation de l'extérieur. Je voyais de l'extérieur, alléluia, Père, sois béni. Il y avait comme un nuage, ça traversait très fort. C'est une lumière, au fait. On peut vraiment comme, on peut dire comme un éclair, alléluia. Ça traversait. Oh, avant que cet éclair-là passe, ça fait comme s'il y avait un nuage noir, en fait, qui prolongeait. Et on dirait qu'il pleuvait d'un coup. Et d'un coup, la pluie s'est arrêtée. Ça s'est éclairci d'un coup. Mais cette lumière n'est pas comme la lumière du jour ni du soleil. C'est une lumière très puissante et très forte qui est apparue d'un coup après cette pluie. Maintenant, après, j'ai vu cet éclair-là passer d'un coup. Ça a éclairé tout d'un coup. La terre a été éclairée avec une puissance d'un coup. Et lorsque ça s'est fait comme ça, c'est après que ce soit passé d'un coup, mais ça c'est passé d'une vitesse, personne ne peut vraiment, ça s'est fait d'un coup et d'une vitesse. Et c'est après cette vision-là que j'ai vu maintenant que la dame, en tout cas, cherchait sa fille. André, elle avait toujours le garçon, lui, il était avec elle, il était un peu plus grand. Et elle cherchait sa fille. Une autre dame cherchait aussi son enfant. Et plus loin, je pouvais voir des gens qui cherchaient des personnes. Je voyais des gens qui cherchaient, ils étaient en panique, ils cherchaient, chacun cherchait quelque chose, en tout cas, c'était descendu de leur voiture et ils cherchaient en tout cas la personne qui avait avec eux. C'était sortaient de leur maison et cherchaient. Et du ciel, je voyais comme des vêtements qui tombaient par terre. Des habits retombaient, il y avait des habits partout qui tombaient un peu partout. Des habits retombaient partout. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait voir encore une autre vision. Dans cette vision, le Seigneur me montrait maintenant plus en profondeur. Il me conduit dans la vie des frères et des sœurs. Alléluia. Le Seigneur me montrait, c'est des personnes. Ils sont des frères et sœurs en Christ, des gens de l'Église. Des gens de l'Église. Mais leur vie maintenant. Là, nous sommes conduits dans le livre de Saint Luc. Et là, nous sommes par rapport au verset que nous avons lu, le verset 15. Alléluia. Par rapport au verset 15. Et le Seigneur m'avait montré dans leur vie. Ils servent le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont à l'église, dans les ministères, ils sont partout. Au fait, ils servent le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont des frères. Dans cette vision, ça s'est manifesté comme si c'était ma propre sœur à moi, en fait. Et c'était comme si on était en train de parler, on avait mangé, on parlait du Seigneur. Mais lorsqu'elle était sortie chez moi, elle allait me salir, elle parlait de moi en mal. Elle critiquait, elle disait des choses affreuses. Et dans cette vision, on garde en tête toujours que le Seigneur montre dans une vision. Et quand je ne suis pas, dans la vision manifeste, on ne se retrouve pas dedans et qu'on est spectateur, c'est que la vision parle de l'Église. Alléluia. Et le Seigneur rendait manifeste donc cette situation de frères et de sœurs dans l'Église. Et le Seigneur montrait cette situation-là. Et dès que les frères et sœurs ils sortaient, ils allaient parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans leur vie, en eux-mêmes, en fait, sont dans l'iniquité. Ils sont dans l'iniquité. La chair, là, elle est encore dans l'iniquité. Ils n'ont pas fait mourir le vieil homme encore. Ils parlent du Seigneur en revêtant des vêtements des brebis. Mais à l'intérieur, ils sont encore dans l'iniquité. Toute occasion est une occasion de chute pour eux. Toute occasion est une occasion de chute. Toute pierre d'achoppement, ils sont à toute pierre d'achoppement. Et ils parlent du Seigneur Jésus-Christ. Ils enseignent, ils prophétisent du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans eux-mêmes, leur propre chair, qui est l'église, le temple du Seigneur, ils sont souillés. Alléluia. Ils vivent dans l'iniquité. Alléluia. Et ils vont, une fois qu'ils prennent la même bouche pour prophétiser, la même bouche pour parler du Seigneur, au derrière, ils critiquent, ils font du mal derrière. Et le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Dans cette vision, je voyais vraiment ces frères-là. C'était eux, après, je pouvais les voir en train de beaucoup pleurer, au fait, parce qu'ils avaient renté l'enlèvement. Alléluia. Et ils pleuraient beaucoup, se lamentaient beaucoup, ils pleuraient beaucoup. Ils disaient, si seulement j'avais un temps pour me repentir, et si j'avais vraiment moi-même mis en pratique ce que je lisais, j'avais moi-même mis en pratique ce que je prophétisais, j'avais moi-même mis en pratique ce que j'annonçais, j'avais moi-même mis en pratique, peut-être je ne serais pas laissé. Alléluia. Le Seigneur m'a montré donc cette vision. La vision de l'enlèvement vraiment que le Seigneur a montré, elle s'est fait vraiment très réelle, mes frères et sœurs. Et pour dire vraiment que le Seigneur est là, il est à la porte. Il est juste là, pas à la porte de cette porte qu'on parle tout le temps, mais à celle qui est en face de toi. Qui te demande, es-tu prêt mon enfant? Es-tu prêt mon enfant? Et le Seigneur ensuite me parlait et me disait de vous dire à tous ces enfants du monde entier, de se préparer parce qu'il va venir prendre ses enfants. Il a dit, j'arrive. J'étais en train de prier lorsque le Seigneur m'a parlé ainsi. Je priais et le Seigneur m'a dit, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand encore les choses abominables vont encore sortir? Et le Seigneur a dit, l'impie arrive, il va paraître. Alléluia. Il arrive, il va paraître. Et comme dans les Écritures, le Seigneur nous a dit,
Tant que l'épée n'apparaît pas, le Seigneur ne répond pas à ses enfants. Alléluia. Le Babylone qui doit tomber est souillé. Le Babylone, c'est ça, c'est l'empire qui paraît. Alléluia. Et lorsque tous ces démons, ces esprits mauvais seront vraiment partout, l'Esprit Saint ne peut être souillé. C'est pour ça que le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Et comme au temps de Noé, Dieu n'a pas permis que son esprit soit souillé. Dieu n'a pas permis que son esprit, alléluia, soit souillé au temps de Noé. Il a pris un peu de reste, et les a mis dans l'arche. Et lorsqu'ils étaient prêts, ils étaient rentrés dans l'arche, Dieu a refermé les portes. Alléluia. Comme au temps de Lot, Dieu a permis que Lot sorte. Et Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Nous tous, nous vivons aujourd'hui à Sodome et Gomorrhe, frères et sœurs en Christ. Et nous devons rester dans la sainteté, rentrer dans les lieux saints. Nous devons tous nous sanctifier. Vous devez sortir du monde. Pendant qu'il est encore temps, repentez-vous des peuples et des langues. Parce que Dieu étend son bras fort. La terre tremble, des immeubles s'effondrent. Dans les villes et des villages, le Seigneur a parlé. Vous avez entendu l'évangile un jour, qui que vous soyez, où que vous soyez. Vous avez entendu l'évangile, le retour du Seigneur Jésus-Christ est là. À vous maintenant d'accepter. Il faut vouloir pour pouvoir. Quand vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie. Vous vivez, vous respirez aujourd'hui. C'est le souffle de vie que vous avez en vous. C'est Dieu qui vous donne. Et si Dieu vous appelle à la repentance, il a donné son Fils Jésus-Christ. Lui qui était maîtris sur la croix, percé, flagellé. Il a donné sa vie comme un agneau parfait pour que tu aies la vie. Ne gâche pas cette vie. Il vient pour enlever ses enfants parce que Dieu ne permet pas que son esprit soit souillé. Et il appelle son église à être prêt. Il appelle tous les saints à se sanctifier encore. Et que celui qui se souille encore. L'Éternel déclare, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Que celui qui se souille encore. Et que celui qui se sanctifie encore. Lavez vos robes et soyez prêts. Le Seigneur dit, j'arrive, voici je viens comme un voleur. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, afin qu'ils ne restent pas, qu'on ne voit pas ta nudité. Ta nudité, c'est quand tu es laissé sur terre et que tu dois maintenant dire à tout le monde, expliquer comment tu étais chrétien, comment tu as servi le Seigneur, comment tu as frappé à la porte et le Seigneur t'a dit, tu es resté dehors. Il se lève et il ferme la porte et tu restes dehors. Comment tu sers encore le Seigneur toujours aujourd'hui dans l'iniquité. Il faut laver la robe et sortir pendant qu'il est encore temps. Il faut laver sa robe et sortir pendant qu'il est encore temps. Il faut se repentir et venir à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il se laisse trouver, il faut laver sa robe et se préparer. Vous verrez beaucoup de choses arriver. Nous parlons des choses qui sont et ce qui arrivent. Le Seigneur a annoncé toutes choses à venir. L'impie doit apparaître. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de choses arriver. Vous voyez beaucoup de choses sortir, mais que votre cœur ne se trouble pas. Prenez cœur et soyez braves et courageux. Méditez la parole tous les jours. Le Seigneur, alléluia, Père soit béni, vous a toujours guidé dans Matthieu 24, 4, chapitre 4. Lisez toujours l'avènement du Fils de l'homme. Allez aussi vers le livre de Luc, vous trouverez 17, 22, alléluia, 22, chapitre 17, alléluia, vous lisez, il faut lire sans cesse, il faut pratiquer ce que le Seigneur demande de pratiquer, et que la charité en aucun cas ne s'éteigne en vous. C'est le signe maintenant qui vient. Lorsque les gens sont froids, lorsque les gens n'ont plus d'amour, lorsque les gens sont froids, les gens ont que la méchanceté, la haine, la division, la colère, lorsqu'il y a des déchirures dans les familles, lorsque les enfants se soulèvent et même peuvent faire mourir leurs parents, lorsque les enfants sont dans l'incompréhension, ils croient être plus intelligents que le parent, lorsqu'il y a la méchanceté entre frères et frères, lorsque le frère se lève pour trahir la sœur se lève pour trahir la sœur ou le frère, lorsque les frères trahissent les frères, lorsqu'il y a la médisance, la colère, la haine, la violence, plus la fornication, plus l'envie pour aller vers les choses qui suivent, plus l'envie d'aller vers la facilité, plus l'envie de rester dans le monde et la voie large. Le Seigneur Jésus-Christ alerte. Gardez la charité. Restez braves et courageux. Gardez l'amour et la charité. Veillez à ce que ça ne s'éteigne jamais. C'est à ça que vous allez vous reconnaître les uns les autres. C'est à la manière dont vous produisez les fruits aussi que tous ceux qui sont autour de vous vont savoir que vous êtes des enfants de Dieu ou pas. Mais sachez-le, le Seigneur est là. Jésus-Christ est la force et la puissance qui est près de vous à chaque fois. Et Jésus-Christ vous aime, frères et sœurs, sentinelles du monde entier. Nous avons prophétisé l'Ephrata sur vous. Beaucoup se taisent. Beaucoup sont en train de se refroidir, mais ne faites pas ça. C'est très dangereux de se laisser refroidir par les choses que vous voyez autour de vous. C'est très dangereux de se laisser refroidir parce que vous entendez et vous voyez. C'est très dangereux de se laisser refroidir dans ces derniers temps. Levez-vous, le Seigneur vous a donné force et puissance. Vous avez la force du Seigneur Jésus-Christ en vous et il vit en vous. Le Seigneur est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est la puissance qui est sur la terre la plus puissante. Alléluia. Au-delà de toute
domination, principauté. Le Saint-Esprit est la puissance, alléluia, qui est en vous et qui vous appelle à la repentance. Le Saint-Esprit vous demande d'ouvrir la bouche et de parler. Continuez à travailler. Continuez à prophétiser, continuez à parler parce que vous devez encore parler. Parce que le Seigneur doit vous trouver comme ce qu'il a envoyé dans sa vie en train de travailler. Que ce jour-là ne vous surprenne pas. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, j'arrive que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui lave sa robe. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui lave sa robe. Alors, sortez du monde pendant qu'il est encore temps. Dépouillez-vous. Faites mourir le vieil homme. Lavez vos robes pendant qu'il est encore temps. Les choses, les iniquités vont encore grandir. La salissure, des froids, les choses horribles, mes frères et sœurs, arrivent. S'il y a des tremblements de terre, s'il y a des immeubles qui s'effondrent, s'il y a des peuples et des langues qui peuvent encore entendre la voix sage du Seigneur, qui vous appelle à la repentance, donnez votre vie à Jésus-Christ et répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Tout ceci arrive pour qu'il y ait de la repentance derrière. Et nous sommes de tout cœur, dans tous les pays où il y a eu toutes ces choses. Et dis aux familles que nous sommes de tout cœur avec vous. Nous partageons votre douleur. Nous partageons votre souffrance. Et nous sommes avec vous pour prier, pour qu'il y ait toujours un reste. Alléluia. Le Seigneur dit, si ces temps-là n'étaient pas abrégés, personne ne vivrait. Si ces temps n'étaient pas abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais ils sont abrégés parce qu'il y a un reste. Ils sont abrégés parce qu'il y a des saints qui prient. Ils sont abrégés pour qu'après, il y ait un reste qui se répentissent et qui donne gloire à Dieu. Alléluia. Alors, répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Donnez gloire à Dieu. Répentez-vous, peuples et des langues. Répentez-vous, nations. Répentez-vous parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant amène son règne. Et son Fils arrive pour chercher ses enfants. Un signal donné au bruit d'un archange, l'Église sera arrachée du monde. Un signal donné au bruit d'un archange, les saints seront arrachés du monde. Un signal donné et au bruit d'un archange, le Seigneur vient chez ses enfants. Alors à vous de vous préparer, frères et sœurs en Christ. Lavez vos robes. Veillez à garder la sainteté. Lavez vos robes. Veillez à continuer à travailler. Toujours avec cette foi. Toujours en sachant que le Seigneur est là, il vous voit, il nous voit. Et il vous appelle à vous tous de vous lever et travailler. Ne vous laissez pas refroidir. Continuez à être charitable, continuez la charité. Partagez l'amour avec vos frères et sœurs. Soyez toujours sans reproche. On ne peut pas dire que vous êtes tombé et on tombe tous les jours. Mais le Seigneur donne la force de surmonter. Le Seigneur donne la force de se relever. Le Seigneur donne la force de se redresser. Car Dieu déclare, je ne veux pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Je ne veux pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Je te donnerai toujours le moyen de t'en sortir. Je te donnerai toujours le moyen de sortir victorieux. Alléluia. Car Dieu est un Dieu glorieux, un Dieu de grande miséricorde qui répond sa miséricorde chaque jour. Et il ouvre ses bras. Il dit, viens à moi pendant qu'il est encore temps. Pendant que je me laisse trouver, viens à moi. N'endurcissez pas votre cœur. Répentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. Répentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous allez voir arriver dans ces derniers temps, quel que soit ce que vous allez voir de vos yeux et entendre de vos oreilles, que votre cœur ne se trouble point. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est vivant. Dieu est un Dieu glorieux et puissant, redoutable. Alléluia. Il siège sur le trône, il voit toutes choses, mais avec la paix et consolation pour ses enfants tous les jours. C'est pour ça que Dieu a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, qui se répand sur ses enfants. C'est pour ça que Dieu a envoyé toujours son Esprit Saint pour vous guider. Il est le défenseur. C'est lui qui vous défend lorsqu'il y a des démons partout. Et il abat les démons par son nom puissant. Un seul nom, Jésus-Christ. Ce nom qui a été donné pour être sauvé, pour être guéri, pour être restauré. C'est Jésus-Christ. Alors venez à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Rentrez dans l'âge pendant qu'il est encore temps. Fuyez le monde, lisez et méditez sans cesse. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Dieu vous aime. Les cieux s'ouvrent lorsque vous priez. Répentez-vous, lavez vos robes. Faites-vous baptiser, renaissez. Confessez les péchés, renaissez. Rendez droit les sentiers du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ces sentiers. Comblez les ravins. Pardonnez, tolérez autour de vous. Tolérez beaucoup, pardonnez sans cesse, car Dieu qui est Dieu de miséricorde, pardonne sans cesse. Alors vous, vous devez aussi pardonner sans cesse. Mais préparez vos générations. Il va y avoir l'enlèvement. Préparez-vous, continuez à travailler dans la vigne du Père, de Jésus-Christ. Continuez à rester accrochés, car nous ne sommes que sarments. Et nous devons raccrocher toujours à Jésus-Christ. Nous rapprocher du lieu saint. Demeurez-y, cherchez la porte étroite, trouvez-la et demeurez-y. Fuyez le monde, sortez la voie large, cherchez la porte étroite, trouvez-la et demeurez parce qu'il est temps. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive.
Préparez le chemin du Seigneur pendant qu'il est encore temps. Nous terminons par une prière. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Jésus, merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es le souverain maître, souverain maître. Père, prends pitié d'Israël. Prends pitié de tous tes enfants, Seigneur. Nous croyons que lorsque même nous prions, Seigneur, tu touches chaque cœur maintenant. Tu parles à tes enfants maintenant lorsque nous prions. Oui, ton Esprit Saint agit maintenant pour délivrer les âmes captives. Oui, ton Esprit Saint agit maintenant, Seigneur, pour chasser tout démon qui empêche tes enfants de méditer et de lire. Oui, tu agis maintenant, Seigneur, tu les frappes à ta puissance. Tu les lis, Jésus, par les chaînes qui ne peuvent être détruites, les arrachant de la vie du monde et du mondaine, du monde et du joug de l'enfer, du monde, car là où il y a les ténèbres, une grande lumière s'est levée. Tu es cette lumière, Seigneur, qui sauve tes enfants. Père, agis en puissance, Seigneur. Déverse encore ta grâce dans la vie de tes enfants. Car c'est pas ta grâce que nous tous nous avons été lavés, rachetés à un grand prix. C'est pas ta grâce, Seigneur, que tes enfants sont sauvés maintenant. Seigneur Jésus, accepte, Seigneur, les offrandes du cœur de tes enfants, qui vient à toi d'un cœur déchiré et repentant, Seigneur Jésus. Viens, ô grand maître souverain, souffle sur leur vie. Tu laves tes enfants maintenant qui te donnent leur vie. Père, permets qu'ils puissent rentrer dans cette arche. Permets qu'ils puissent voir cette voie qui mène vers la porte, que tu es la porte, le chemin à la vérité et la vie. Qu'ils puissent pénétrer, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Dans cette onction que tu déverses sur eux, pour qu'ils sortent du monde, Seigneur, et que tu fasses par leurs mains, leur vie, Seigneur, des prodiges pour libérer les démons, pour imposer des mains, Seigneur, et délivrer les âmes captives. Seigneur, tu agis en puissance pour libérer les âmes captives. Tu les donnes d'être puissamment bénis. Tu les donnes d'être relevés, Seigneur, avec vigueur, comme un taureau, Seigneur. Tu les donnes de courir sans se lasser dans ce combat. Oui, tu les donnes de courir comme des athlètes qui n'ont pas besoin, Seigneur, de quoi que ce soit du monde, mais de la force céleste, de la force des anges célestes, Seigneur. Par ta puissance, ô grand Dieu, pour annoncer partout dans les métros, tu les bénis. Et Seigneur, et ta grâce les conduit. Ta puissance se déploie, Seigneur, pour les réchauffer. Ta puissance se déploie là où ils sont, dans les camps des prières, là où ils sont réunis, un ou deux sont réunis, là où un se lève pour se battre pour toi, là où ils se lèvent pour faire des vidéos, là où ils transforment leur chaîne, non pas en une chaîne pour parler des choses charnelles, mais en une chaîne pour gagner des armes pour toi, Père. Manifeste ta grâce, Seigneur, maintenant. Manifeste ta puissance sur leur vie, ô Dieu souverain. Les donnons les dons de prophétiser, les dons, Seigneur, de se lever, d'imposer des mains, les dons de guérison. Viens au souffle, Esprit de Dieu. Viens, souffle, Esprit de Dieu, maintenant sur leur vie. Libère les âmes captives. Montre-leur le chemin vers la bergerie. Montre-leur le chemin, Seigneur, vers l'arche. Viens, ô grand maître souverain. Nous croyons que lorsque nous avons prié, Seigneur, tu nous exauces. Nous croyons que lorsque nous prions, tu agis en puissance. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, Père. Sois béni. À toi seul louange et gloire, puissance et action des grâces. À toi seul ces cantiques, Seigneur. Merci, sois béni. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, maître de tout, juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul, Père, seul, tu es saint. Seul, tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Saint et redoutable est notre Dieu. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, seul Père, tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater
des vengeurs. Ô grand Dieu souverain, à toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Lorsque nous prions, nous voyons beaucoup de cœurs se convertir. Nous voyons beaucoup de jeunes remplis du Saint-Esprit maintenant. Nous voyons beaucoup de jeunes remplis du Saint-Esprit maintenant. Nous voyons beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit maintenant. Oui Seigneur, dévoile-toi leur cœur. Déverse ta grâce, déverse ta puissance, Maître souverain. Déverse ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Déverse ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te bénissons. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Et frata pour nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Que ta puissance les conduise, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Tu leur as donné tes dons. Permets qu'ils puissent vraiment, Seigneur, le rendre manifeste. Permets, Seigneur, qu'ils puissent, ces dons vraiment se manifester. Par ton Esprit Saint, tu les conduis. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Le Seigneur dit, lavez vos robes, rendez droit ces sentiers, car il arrive. Lavez vos robes, rendez droit ces sentiers, car il arrive. Lavez vos robes, rendez droit ces sentiers, car il arrive. Et Jésus voit toutes choses. Alors préparez-vous, car le Seigneur arrive. Shalom, paix et grâce à vous. Le Seigneur arrive comme un voleur. Son jour arrive comme un voleur. Préparez-vous. Shalom, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Persévérez, ne baissez pas les bras. Persévérez à mener le bon combat jusqu'au bout, car le Seigneur arrive. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Jésus est avec vous. Il est la puissance qui est avec vous. Il faut garder Jésus jusqu'au bout. Il faut garder sa croix jusqu'au bout. Il faut persévérer, que rien ne vous trouble. Le Seigneur est avec vous et il est la puissance qui vous conduit. Alors, shalom, paix et grâce à vous. Maranatha.